Salut mes loulous, vous allez bien? Mon que je vais super bien. Alors aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle vidéo, la toute première vidéo qui va parler des œuvres de Tolkien. Donc cette vidéo, comme vous pouvez voir au niveau du titre, c'est une vidéo qui va parler des Valar. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer les origines des Valar, donc les Ainur, etc. Ensuite les Ainur et le monde. Et après, je vous expliquerai un peu brièvement les Maillards, je pense. Après, il y aura bien sûr les Valar. Il y aura quelques noms des Maillards les plus puissants, bien sûr. Après, il y aura aussi l'histoire des Valar, bien sûr. Et puis on finira par l'histoire des Valar, tout simplement. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer par les origines des Valar, tout simplement. Alors, pour les origines des Ainur, tout simplement, en fait, les Ainur furent les premiers, les plus puissants êtres créés par Ilúvatar. Donc en fait, Ilúvatar, c'est en quelque sorte le créateur d'Arda, en fait. C'est le créateur d'Arda, c'est le créateur du monde, tout simplement. Donc en fait, c'est un peu comme le dieu suprême. Donc dans les anciens temps. Avant le commencement du monde, les Ainur furent les enfants de la pensée d'Ilúvatar, et chacun reçut uniquement la compréhension de la partie et de l'esprit d'Ilúvatar à partir de laquelle ils avaient été créés. Les seules exceptions furent Melkor et Manwë, les plus grands des Ainur qui reçurent une partie des dons de tous les autres. Ilúvatar les instruit dans l'art de la musique, jusqu'à ce qu'ils les réunissent tous pour créer la musique des Ainur, l'Enulindalë, qui créa la vision d'Ilúvatar et finalement le monde réel. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer les Ainur et le monde. Alors, grâce à la musique des Ainur, Ilúvatar créa une vision du monde. Il la montra aux Ainur, leur donnant par la même occasion le don de la vision. Il leur expliqua une grande partie de sa nature et de son destin. Les Ainur ont donc d'immenses connaissances sur le monde, mais ne sont pas omniscients. Alors Ilúvatar rendit le monde réel. Melkor et beaucoup d'autres puissants Ainur désirèrent s'y installer et le préparer à la venue des enfants d'Ilúvatar, donc c'est-à-dire les elfes et les hommes. On peut pas dire les nains, enfin je peux pas dire vraiment les nains, parce que ce sont en réalité des créations d'un Valar. Bien sûr, ce Valar-là fait partie de ceux qui sont descendus, qui ont créé le monde en fait. Donc les Ainur, entrés dans le monde à ses débuts, resteront liés à celui-ci jusqu'à la fin. Par la suite, Melkor fut jeté dans le vide par les autres, mais son retour est prophétisé avant la fin. Notre connaissance du destin final des Ainur est malheureusement incomplète, et eux-mêmes l'ignorent, mais il est dit qu'après la grande bataille de la fin du monde, ils créeront une seconde musique encore plus grande avec les enfants d'Ilúvatar. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'explication qui sont les Valar. Maintenant, je vais vous expliquer les différents noms des Valar. Alors, tout d'abord, parmi les 14 Valar, il y a les 8 plus puissants, qui sont désignés par le terme Aratar. Ils étaient cependant 9 avant le bannissement de Melkor, donc Morgoth, on le connaît sous le nom de Morgoth. Le premier est Manwë Sulimo, roi des Valar et de l'air, le plus noble des Valar, frère de Melkor, ou Morgoth, et compagnon de Varda. Ensuite, nous avons Varda Elendari, reine des étoiles, compagne de Manwë, appelée Elbereth Gilthoniel, en Sindarin, donc en langue elfique. Nous avons ensuite Ulmo, roi des eaux, des mers et des océans, Olé, le forgeron, roi du feu et de la terre, et d'ailleurs c'est lui qui créa la race des nains, compagnon de Yavanna. Oromé, appelé aussi Aldaron ou Aldaron, je sais pas comment vous dites, président à la chasse, frère de Nessa et compagnon de Vanna, c'est lui qui guida les Eldar d'ailleurs lors de leur marche vers Valinor. Mais ça, je vous expliquerai ça je pense sur une autre vidéo. Ensuite nous avons Namo, appelé aussi sous le nom de Mandos, juge des morts, compagnon de Véré, frère de Niena et d'Irmo. Et ensuite nous avons Niena, le deuil et son domaine, sœur de Mandos et d'Irmo.
Et ensuite, nous avons les autres Valar. Donc, nous avons Irmo, appelé aussi sous le nom de Lorien, maître des rêves, du désir et de la paix, frère de Mandos et de Nina et compagnon d'Esté. Nous avons ensuite Tulkas Astaldo, champion de Valinor et seigneur des combats, compagnon de Nessa. Esté la douce, dame du repos et guérisseuse de talent, compagne d'Irmo. Véré la tisserande, dame du temps, compagne de Mandos, Vanna la toujours jeune, sœur de Yavanna et compagne de Romé, et ensuite Nessa la danseuse, sœur de Romé et compagne de Tulkas, réputée pour son attitude à la course. Voilà. Et enfin, le dernier, le 15e, est Melkor, ou Morgoth, qui veut dire d'abord le noir ennemi du monde en Sindarin, donc en elfique. À l'origine le plus puissant des Valar, il se tourne malheureusement vers le mal et se voue à la domination puis à la destruction d'Arda. Voilà, donc là je vais vous expliquer à peu près les Valar. Ensuite, je vais aussi un peu vous expliquer les Maillars aussi entre temps, parce qu'il faut savoir que les Maillars ce sont aussi des Ainur. Le seul problème c'est qu'ils sont un peu moins puissants, même beaucoup moins puissants. Voilà. Donc les plus connus, il y a Sauron, qui est le lieutenant de Morgoth. Ensuite, nous avons Melian, qui elle était la sœur de Yavanna avant la création d'Arda. Elle est principalement servante de Vanna et d'Esté. Et elle est plus connue pour être la mère de Luthien, donc la première elfe à s'être accouplée à un humain, et cet humain était Beren. Ensuite nous avons les Istars, donc les Istars ce sont en fait des mages, donc cela regroupe Gandalf, voilà, Gandalf, Saruman, Radagast. Nous avons aussi les deux autres mages bleus, qui d'ailleurs je ne me rappelle plus leur nom, mais bon, de toute façon ils sont pas très connus au niveau mage, voilà. Et nous avons aussi les Balrogs aussi, qui étaient des Maillards, et puis voilà, je vous ai cité les plus... Ah, nous avons aussi les aigles aussi, nous avons aussi les aigles, qui sont eux rattachés à Manwë bien sûr. Et puis bah voilà, donc là je vous ai cité vraiment les Maillards les plus connus, en quelque sorte, voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer l'histoire des Valar. Alors, donc en fait son histoire c'est je vais d'abord vous expliquer que les Valar ce sont des êtres purement spirituels. Les Valar peuvent néanmoins prendre à leur guise des apparences corporelles, on appelle aussi ça les Fanars, en quenya, qui ne sont toutefois pas de vrais corps comme ceux des enfants d'Ilúvatar, donc comme les hommes ou les elfes. Ce sont eux qui donnent forme à Arda, chacun selon ses talents. Ils demeurent tout d'abord à Almaren, puis après la destruction des deux lampes, à Valinor, à l'ouest. Lorsque les elfes s'éveillent de leur sommeil, les Valar capturent Melkor et demandent aux elfes de venir en Aman, près de Valinor. Leurs plans sont contrariés par la fuite de Melkor et la révolte des Noldor, après la création des Silmarils par l'elfe Fëanor. Après ce semi-échec, les Valar prennent le parti d'intervenir de moins en moins dans les affaires des enfants d'Ilúvatar, les hommes et les elfes. D'ailleurs, le destin de Luthien et de Beren constitue une exception, puisque Mandos les laisse partir des maisons des morts. Mais ça, bien sûr, j'expliquerai ça dans une vidéo exclusive sur Luthien et Beren, bien sûr. Après qu'Eärendil a rapporté un Silmaril aux Valar, ceux-ci interviennent de nouveau en Arda, menant la guerre contre Morgoth qui aboutit à la chute de celui-ci et à son bannissement dans le vide intemporel, ainsi qu'à la submersion des terres du Beleriand. Et cela veut dire que c'est la fin du premier âge. Voilà. Ensuite, au second âge, les Valar façonnent l'île de Númenor, en guise de récompense pour les hommes qui ont combattu Morgoth. Donc ensuite, les Valar interviennent une dernière fois, directement lorsque Ar-Pharazôn, roi de Númenor, qui est d'ailleurs le dernier roi de Númenor, qui dans sa folie veut leur arracher l'immortalité.
attaquent le pays d'Aman. Manwë fait alors appel à Ilúvatar, qui va rendre Aman inaccessible aux mortels en le soustrayant des sphères du monde et submerger l'île de Númenor. Donc là, c'est la fin du deuxième âge, et ensuite le dernier geste des Valar en Terre du Milieu est d'y envoyer les Istari pour contenir la menace de Sauron. Et là, c'est le début du troisième âge. Voilà. Ce désengagement progressif des Valar est dû à la crainte de commettre des dommages irréparables à Arda. S'ils devaient combattre Sauron eux-mêmes lors de la dernière intervention des Valar, pratiquement tout le Beleriand avait été détruit. Les Valar ne peuvent plus en effet intervenir directement contre les forces issues du mal propagées par Melkor, comme ils le firent lors de la guerre qui les opposa avant la création des lampes. Maintenant que tous les enfants d'Ilúvatar sont nés en ce monde, Arda ayant été créée pour ces derniers, les Valar ne peuvent plus la détruire, même si le mal s'y est installé et s'y est propagé. Le mal fait désormais partie intégrante d'Arda, même s'il n'a jamais été dans le plan des Valar, et les enfants d'Ilúvatar doivent apprendre à vivre à ses côtés et à le combattre par eux-mêmes lorsqu'il les menace. Il faut savoir aussi qu'aucun culte des Valar ne semble organisé en Terre du Milieu par les hommes. Cette absence de reconnaissance fait probablement suite à la destruction des Núménoréens par ces puissantes entités qui, si bien que les personnages humains de la trilogie semblent ignorés jusqu'à leur existence. Seuls les elfes adressent des prières aux Valar qui désignent sous d'autres noms. Les Valar ont en effet toujours été plus proches des peuples elfes qui accueillent d'ailleurs en Aman pour certains. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc bien sûr, comme vous pouvez voir, j'ai la voix un peu cassée parce que je suis légèrement un tout petit peu malade. Donc du coup, j'ai la voix un tout petit peu cassée. Donc bon, mais ça c'est pas grave, pardon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré ce petit gêne au niveau de la gorge. Et puis, comme je vous dis à chaque fin de vidéo, salut mes loulous! Shadows falling out of memory.